Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Alors c'est un texte qu'on a déjà lu depuis un moment, si vous vous rappelez bien. Et nous allons continuer de méditer à partir de ce texte encore ce matin. Mais je ne vais pas vraiment m'attarder sur ce passage, ce serait juste un test de base pour montrer la continuité du partage qu'on a eu il y a quelques semaines de cela. Vous vous rappelez, en début de l'année, on a partagé sur le thème 2026, une année avec un plus, pas une année de plus, mais une année avec un plus. Vous vous rappelez, ça bien? Et 2 semaines plus tard, on est revenu et on s'est posé la question, comment faire de l'année 2026 une année avec un plus? C'est-à-dire que si on pense que 2026 doit être une année avec un plus, il faut qu'on identifie donc les éléments qui vont permettre, ou du moins qui feront à ce que 2026 soit une année avec un plus. Et on a dit, il faut avoir un but. Et on a un peu imaginé, on a travaillé ensemble sur comment trouver un but pour l'année 2026 à partir de ce test-là. On va le lire et on va poursuivre à partir de là. Alors le texte dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans son champ. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi devrait-il occuper inutilement la terre? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, auquel cas tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen. Et donc on a vu que ce vigneron-là avait décidé de faire de cette année qui lui avait été donnée une année avec un plus, en faisant quelque chose de particulier, de différent. Pour se trouver un but, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a identifié les besoins de son moment. Vous voyez un peu? Il s'est mis à plaider en faveur du figuier, que le figuier fût épargné. Et il s'est trouvé un objectif comme ça. Vous voyez? Et on a identifié la fois-là qu'il y avait au moins 16 crises qui frappent notre monde à l'heure actuelle. 16 crises qui touchent notre monde, qui travaillent notre monde, qui affectent notre monde. Et que si on veut faire de l'année 2026 une année avec un plus, il était temps pour nous d'aller saisir une de ces crises-là et d'en faire un but pour l'année. Je ne sais pas si vous avez fait ce travail. Je ne sais pas si dans vos cœurs, un fardeau est né à partir de ce que vous avez observé autour de vous. Peut-être vous avez remarqué qu'il y a dans votre environnement de proximité des gens qui n'ont pas de logement et vous vous dites comment faire, quelle démarche entreprendre. Peut-être que vous avez autour de vous des femmes qui sont seules et vous vous posez la question comment faire pour aider ces dames. Et bien d'autres crises comme ça. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, on veut quand même continuer dans cette même lancée, mais ce matin, on veut mieux visualiser les éléments dont on dispose pour faire de 2026 une année avec un plus. Amen.
Donc on va parler ce matin un petit peu de la sagesse des saisons. Comment est-ce que les saisons peuvent nous aider à mieux vivre? Comment est-ce que les saisons peuvent nous faciliter la vie? Comment est-ce que les saisons peuvent rendre plus digeste la vie? Qui, admettons-le, est de plus en plus compliquée et complexe. On s'épuise, on va dans tous les sens parce qu'on n'a pas pris en compte la réalité des saisons. Ce matin, on voudrait regarder ensemble ce que les saisons ont à nous enseigner. Ce matin, on veut considérer ce que les saisons véhiculent comme données, comme information, comme astuce, nous permettant de fonctionner aisément sur la terre. Qui ici n'aimerait pas une vie qui soit quelque peu, voilà, smooth, on va dire. Une vie qui a un sens et une vie qui fonctionne bien. Tout le monde est après ça. Hein, Mylène? Tout le monde. Donc ce matin, on veut regarder aux saisons, pas seulement en termes de jours ou d'heures qui passent, mais comme des instruments que Dieu nous a donnés pour faciliter notre déploiement sur la terre. Les saisons sont une bénédiction de Dieu, mais mal comprises, elles peuvent être la cause de beaucoup de tragédies et de drames. Une personne qui méprise la saison peut être vite rattrapée par les réalités qui sont liées à la saison. Si vous habitez la Sibérie, à cette heure-là, et vous vous dites, je n'ai pas besoin, je me mets en tenue d'été, au bout de 3 minutes, sous le froid de moins 150, c'est votre statut qu'on va retrouver. On est d'accord? Donc, les saisons n'existent pas pour notre malheur, mais les saisons sont là pour notre bien, si on sait bien s'en servir. Les saisons ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais négliger les réalités comprises dans la saison ou dans les saisons peut aussi être très très désavantageux. Qu'est-ce qu'on gagne à intégrer les saisons dans notre fonctionnement? Qu'est-ce qu'on perd en n'intégrant pas les saisons dans notre fonctionnement? Vous voyez? Est-ce que dans notre quotidien, on va dire naturel, on le fait quelque part? Nous tous, nous sommes habillés en tenue d'hiver parce qu'on sait se protéger contre le froid. Si on prend les tenues d'été, on sait également ce qui va suivre, les conséquences que nous aurons à subir, parce qu'on aura méprisé, négligé la réalité de la saison. On ne peut pas faire de 2026 une année avec un plus si nous n'apprenons pas à intégrer le contexte dans lequel on se trouve. La vie est faite de phases. Et si on ne sait pas identifier et reconnaître la phase dans laquelle on se trouve, on va beaucoup se fourvoyer et on va se prendre plein la figure. J'ai lu un texte dans Jérémie 17, verset 4, qui m'a beaucoup touché. Jérémie, Dieu parlant à son peuple, il dit, Jérémie,
Je vous ai donné un très très grand héritage. Mais cet héritage-là peut se perdre, pas à cause des démons, pas à cause de Satan, mais par ta faute. Vous voyez? Il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu ne le perds pas parce que les démons t'ont attaqué, mais tu le perds par ton inconséquence, par ta négligence, par ton imprudence, par ton impertinence. Le glorieux héritage que je t'ai donné, tu vas le vendre bon marché par ton inconséquence. Les glorieux projets que j'ai attachés à ta vie ne s'accompliront pas parce que les démons t'ont attaqué, mais parce que tu n'as pas su quoi faire. Par ta faute. Richard, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Par ta faute, Mylène, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Est-ce que c'est ça qu'il doit être dit de nous? La tragédie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'on prend tout pour acquis. La tragédie de plusieurs d'entre nous, c'est qu'on pense que les choses coulent d'elles-mêmes. Quoi qu'on fasse, où qu'on soit, tout va aller tout naturellement. Je ne sais pas si c'est de la naïveté ou c'est tout simplement de l'imprudence. Mais les effets sont parfois catastrophiques. Alléluia. Donc nous allons examiner en quelques minutes ce que les saisons nous enseignent. Ce que les saisons représentent. Et ce que nous devons faire de chaque saison. C'est une bonne nouvelle de savoir que chacun d'entre nous, Dieu lui réserve un héritage. Il y a une destinée glorieuse attachée à la vie de chacun. Parfois quand je le dis, les gens me regardent comme ça, comme pour dire, mais tout le monde deviendra-t-il président? Non. Qui a dit que la gloire n'est attachée qu'à la présidence? Allez demander au figuier, allez demander à la vigne, allez demander à l'olivier si la présidence est plus importante que être soi-même là où Dieu l'a placé. Ils vous diront jamais. Un jour, on est venu voir l'olivier pour lui proposer la possibilité de devenir président de la Ligue des arbres. Et vous imaginez sa réponse? Qui imagine la réponse de l'olivier? Mais il a tout simplement dit non. Et il n'a pas dit non de façon stupide. Il a dit un non bien construit, bien éclairé, bien informé. Il dit, je ne peux pas devenir le président des arbres parce que je suis déjà président là où Dieu m'a fixé.